Salut à tous, c'est Miu, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui, une vidéo tout simplement, on va s'intéresser à la liste qui a été dévoilée justement par le coach de l'Égypte, justement Rui Vitória, qui a enfin dévoilé sa liste pour la prochaine Coupe d'Afrique 2024 pour l'Égypte. Donc voilà, sans plus tarder, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker ce jeu. Comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, si vous aimez la Coupe d'Afrique, si vous voulez la suivre extra de plus près, n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer de parler d'un maximum de sélections. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, la liste a récemment été dévoilée justement, mais malheureusement déjà l'une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ont sélectionné 4 gardiens de but. Je suis même dérangé parce que voilà, on aurait pu sélectionner un autre joueur par exemple en tant que sur le terrain, mais voilà, 4 gardiens de but ont été sélectionnés, bien sûr avec des gardiens qu'on connaît déjà tous comme El Shenawi, qui est bien sûr le fameux gardien de El Ahly, qui a toujours joué pour l'Égypte, qui a toujours été intéressant, très bon gardien de but, expérimenté, qui a le niveau. On connaît tous Mohamed El Shenawi, franchement il est très intéressant. Le gardien numéro 2 c'est Gabaski, bien sûr. Voilà, Gabaski, on a vu qu'elle a beaucoup joué avec cette équipe d'Égypte justement, notamment depuis que El Shenawi s'était blessé il me semble cette année ou quelque chose comme ça, mais Gabaski avait pris sa place, il a été très intéressant et franchement il n'y avait aucun débat là-dessus. Ensuite bien sûr on a Mohamed Sobhi bien sûr du Zamalek, qui a été sélectionné notamment, et le quatrième gardien c'est Ahmed El Shenawi, le jeune gardien du Pyramide, qui reste intéressant aussi. Quasiment que des joueurs qui jouent dans le championnat égyptien, des joueurs intéressants, des gardiens intéressants, notamment Gabaski, El Shenawi, Mohamed El Shenawi, qui peut rester très intéressant. Donc voilà, les gardiens de but, il n'y avait aucun débat là-dessus. Selon moi, franchement je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin de sélectionner 4 gardiens de but quand on connaît déjà le niveau de El Shenawi, de Gabaski et de Sobhi notamment, qui pourrait être très intéressant et qui je pense ne vont pas nous décevoir. Et déjà juste une petite analyse, une chose qu'on pourrait remarquer par rapport aux autres sélections qui n'ont pas malheureusement, c'est que voilà, il y a seulement 4 joueurs qui jouent en Europe. La plupart jouent tous dans le championnat égyptien, il n'y a aucun binational, pour vous dire à quel point l'Égypte est concentrée sur leur pépite du championnat. Ils veulent développer un maximum leur championnat et franchement c'est assez plaisant à voir quand même, parce qu'on voit qu'ils comptent pas forcément sur les binationaux, peu importe binational ou pas, ils sélectionnent les joueurs de leur championnat histoire de le mettre en valeur, de le promouvoir on va dire. Donc voilà, de ce côté là c'est quand même plaisant à voir, parce que voilà, ça fait plaisir, ça change un petit peu par rapport aux autres sélections aussi. Et voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire à quel point voilà, l'Égypte compte beaucoup sur leur pépite, sur leur talent du pays tout simplement, et franchement ça fait plaisir aussi de ce côté là. Niveau défenseurs centraux, niveau défenseurs tout court, on a Mohamed Hani de El Ahly, le latéral droit, qui reste très intéressant, qui est titulaire depuis le début de saison, très bon joueur. On sait que El Ahly ça reste l'un des plus grands clubs africains. Franchement Mohamed Hani, il n'y avait aucun débat là-dessus. Ahmed Ghazi, le fameux défenseur central de El Ittihad, qui reste très intéressant, qui a le niveau, qui a l'expérience, qui a joué des coupes du monde, des coupes d'Afrique avec cette équipe d'Égypte. On dirait que ça fait 50 ans qu'il joue avec l'Égypte, franchement il est très intéressant. Ahmed Ghazi, l'un des défenseurs centrales titulaires de cette équipe d'Égypte, et pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Et bien sûr, histoire de compléter la charnière, Mohamed Abdelmonem, qui franchement reste très intéressant, notamment défenseur central de El Ahly. Pour pas vous cacher, pour vous mentir, la plupart des joueurs égyptiens de El Ahly seront sélectionnés bien sûr. Et voilà, Abdelmonem et Ghazi pour la 100e fois d'affilée, on aura le droit à cette charnière incroyable de cette équipe d'Égypte, qui franchement reste très intéressant, qui ont des niveaux, qui ont de l'expérience, qui franchement reste très intéressant et qui s'allient très bien tous les deux. Et bien sûr Ali Gabr, qui a été sélectionné du Pyramide aussi. On a Abdel Foutour du Zamalek, on a Osama Gala du Pyramide, Mohamed Hamdi du Pyramide, Omar Kamal du Futur et Ahmed Sami des Pyramides justement. Donc voilà, des joueurs très intéressants. Pour moi on aurait pu peut-être aussi appeler Akram Taoufik, qui manque peut-être, c'est une jeune pépite latéral droit de El Ahly. Voilà, joueur très intéressant, qui notamment est concurrent avec Mohamed Hani de El Ahly notamment, de concurrent du club. Pour moi peut-être Akram Taoufik aurait pu être sélectionné aussi, malheureusement j'ai pas un gros début de saison parce qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, mais ça reste une jeune pépite à sélectionner dans les années à venir, pourquoi pas aussi. Et voilà, en tout cas ça reste très intéressant. Peut-être j'aurais pu penser à Rami Rebia aussi, jeune défenseur central de El Ahly, qui reste très intéressant aussi, qui fait un gros début de saison aussi, qui pour moi aurait pu mériter aussi, pourquoi pas, cette sélection aussi, mais malheureusement il n'a pas été sélectionné non plus. En tout cas franchement sa défense ça reste assez intéressante, notamment cette charnière centrale avec Abdelmonem et Ghazi qui reste très intéressante. On a l'habitude de les voir, ils ont l'expérience, ils ont le niveau. On sait que l'Égypte ont l'habitude d'aller très loin en Coupe d'Afrique, et pour moi je pense qu'il n'y aura aucun débat là-dessus. Donc en soi sa défense reste vraiment très bonne et très solide par rapport à notre habitude aussi, avec les gardiens de but qui peuvent très bien compléter aussi. Niveau milieu de terrain, on a Marwan Acha de El Ahly, Emma Machour de El Ahly notamment, Mahmoud Ahmad de El Masri, Zizou, le fameux Zizou de Zamalek, qui franchement reste très intéressant, qui fait partie de 11 titulaires de cette équipe de l'Égypte, Ahmed Fathi de Pyramide, Mohamed Elneny de Arsenal, qui malheureusement n'a pas beaucoup de temps de jeu. Ça fait des années qu'il joue au Arsenal, mais malheureusement il n'a jamais de temps de jeu, c'est compliqué pour lui de gratter du temps de jeu, parce que personnellement il devrait quitter le club, même si de temps en temps il a quelques minutes, mais en soi depuis le début de saison il a joué tout à la fois un match je crois maximum depuis le début de saison, donc voilà il joue quasiment jamais, c'est compliqué pour lui, il a pas beaucoup de temps de jeu, même avec l'Égypte c'est un peu compliqué, mais en tout cas voilà il a été sélectionné. Et Ahmed Koka de El Ahly, donc voilà malheureusement c'est peut-être le point faible de cette équipe d'Égypte. Le milieu de terrain il est pas très complet, il est pas très intéressant non plus. Ils ont quand même des joueurs très intéressants comme Zizou, comme Ahmada, comme pas mal de joueurs, Achour notamment, Acha. Donc voilà, en soi cette équipe, ce milieu de terrain il est assez correct on va dire, il est pas dégueulasse non plus, mais je pense que pour moi ça reste peut-être leur faiblesse entre guillemets, le poste où malheureusement ils ont pas assez de joueurs, qui n'est pas très enrichi. Mais en tout cas le milieu de terrain
terrain, il reste quand même un peu solide, quand même assez cohérent, on va dire. Mais voilà, il est pas dégueulasse non plus. Mais après, on aurait pu sélectionner d'autres joueurs aussi en milieu de terrain, comme Abdallah Saïd, qui aurait pu être intéressant aussi, qui malheureusement, voilà, je sais plus vraiment pour quelle raison, mais en tout cas, il a pas été sélectionné, qui aurait pu être intéressant, notamment du côté de Pyramide, où il fait vraiment un très bon début de saison, milieu offensif, voilà, il aurait pu être intéressant aussi. Mais voilà, Zizou a été préféré, il a de l'expérience, il a le niveau, franchement, il n'y avait aucun débat là-dessus. Et Sami Morsi, malheureusement, qui n'a pas été sélectionné, notamment, voilà, c'est un joueur milieu central qui fait un gros début de saison, notamment en D2 anglaise, qui aurait pu être très intéressant, qui est capitaine du club, etc. Mais malheureusement, il n'a pas été appelé non plus pour diverses raisons. Et pour moi, Sami Morsi aurait pu être très intéressant aussi. Et voilà, il a priorisé plutôt des joueurs de Al Ahly, du championnat local, histoire de, voilà, de concentrer, etc. Je connais pas forcément les raisons pourquoi Sami Morsi n'a pas été sélectionné, mais pour moi, il aurait pu être intéressant aussi. Et on attaque, bien sûr, avec Mostafa Mohamed, qui fait un gros début de saison et un gros passage au FC Nantes. Franchement, Mostafa Mohamed, numéro 9, numéro 1 de l'Égypte, hein, qui est vraiment très intéressant, qui font de très belles choses avec cette équipe. Franchement, c'est une révélation aussi, très bon joueur, il n'y avait aucun débat là-dessus. Ahmed Hassan d'un club en Turquie aussi, qui fait un bon début de saison aussi, un très bon joueur aussi. Mahmoud Trezeguet aussi, franchement très bon joueur avec cette équipe de l'Égypte. Franchement, il est souvent titulaire, il a beaucoup de temps de jeu, il marque pas mal de buts, notamment en poste de numéro 9, il pourra beaucoup concurrencer Mostafa Mohamed, qui est aussi tout aussi intéressant. Omar Marmouche, qui est très bon avec Francfort aussi, qui marque pas mal de buts, très bon joueur. Numéro 9 aussi, il me semble, franchement, il y aura beaucoup de concurrence à ce poste-là, mais il est assez polyvalent quand même. Omar Marmouche, c'est vraiment très bon joueur. Mahmoud Karabakh, bien sûr, du El Ahly, il a récemment été sélectionné, c'est un nouveau, il me semble, voilà, c'est un nouveau, franchement, c'est un joueur intéressant qui fait un début de saison assez cohérent et assez correct, on va dire, avec El Ahly. Il n'est pas exceptionnel non plus, mais en tant que super sub, en tant que remplaçant, je pense qu'il va être très intéressant. Mostafa Fathi du Pyramide, qui reste très intéressant aussi, très bon joueur, qui fait un très bon début de saison avec Pyramide aussi. Et bien sûr, le capitaine Mohamed Salah, très bon joueur, comme à son habitude, il fait un très bon début de saison avec Liverpool, il est très décisif, il fait beaucoup de choses, c'est vraiment un très bon joueur, Mohamed Salah. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, on aurait pu penser à un autre joueur qui malheureusement s'est blessé récemment, là, il y a quelques jours, voilà, il y a pas longtemps, notamment sur un match, c'est El Shahat, justement, malheureusement, qui s'est blessé. L'ailier de El Ahly, qui faisait un très bon début de saison, qui malheureusement s'est blessé, il ne va pas pouvoir jouer cette Coupe d'Afrique. Je suis dégoûtée pour lui, parce que de base, il a été mis dans cette liste, mais il a été remplacé à la dernière minute, justement, parce qu'il a été blessé. Je suis dégoûtée pour lui, mais en tout cas, histoire de voir la liste comme ça de loin, on va dire que c'est une liste assez cohérente, assez intéressante. Il n'y a pas de grands absents non plus. Peut-être El Shahat, qui aurait pu être intéressant, Sami Morsi aussi, qui aurait pu être intéressant aussi, mais malheureusement, voilà, ils n'ont pas été sélectionnés pour diverses raisons, pour blessures ou quoi. En tout cas, cette liste reste vraiment très intéressante. Franchement, pour moi, comme à leur habitude, ils pourront vraiment aller très loin sur cette prochaine Coupe d'Afrique. C'est que voilà, Mohamed Salah, s'il est en forme, il pourra porter son équipe le plus loin possible. Pareil pour des Mohamed El Shenawi, le cadre, Abdelmonem et Ghazi, qui est assurant en tant que défenseur centraux, des Zizou peut-être, on sait, des joueurs qu'on a l'habitude de voir, des Omar Marmouche, Mostafa Mohamed, Trezeguet, voilà, des joueurs qu'on a l'habitude de voir qui peuvent apporter avec cette équipe de l'Égypte tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur cette équipe de l'Égypte. Pour moi, ça reste une liste assez cohérente et intéressante. Et voilà, si vous aimez la canne, etc., n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine. C'était Mignon, ciao.